Dans la spiritualité, nous avons des vérités que nous prenons comme des vérités absolues. Donc on ne les met pas en cause et parfois ça peut se retourner contre nous. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de trois que je trouve qui sont particulièrement pernicieuses. Bonjour, je m'appelle Yves, je suis passeur de symboles. Bienvenue dans la Voie docile et j'espère que tu vas bien. Alors nous allons commencer avec la première de ces vertus. Et cette vertu, tu l'entends depuis que tu es tout petit, surtout si tu es rattaché à un milieu religieux ou à une tradition quelconque, c'est l'humilité. On te dit toujours que tu dois être humble. Et je suis tout à fait d'accord, mais attention, je trouve que l'ego doit être humble. Et ça, nous sommes complètement d'accord. Mais l'ego et l'être, ce sont deux choses différentes. Il ne faut pas confondre. Quand tu avances sur ton cheminement spirituel, tu te rends compte que, en fait, tu es relié au divin. Tu es un être divin, tu es un être de lumière. Et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à cette réalisation? Eh bien, souvent, la plupart d'entre nous, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent cette lumière en veilleuse. Pourquoi? Pour être humble. Alors moi, je te dis, ne fais pas ça. Tu ne vas pas te rapetissir pourquoi? Parce qu'on t'a dit que tu devais être humble. Non, l'ego doit être humble. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Mais c'est un petit peu comme si, tout d'un coup, le soleil se disait, bon, mais moi, je vais réduire ma lumière à 50% pour ne pas embêter les nuages, tu vois? Quand tu laisses vraiment briller cette lumière qui est en toi, mais attention, je parle bien de lumière divine. Donc c'est quand tu es arrivé à un certain état de communion avec le divin, eh bien cette lumière, tu dois la laisser se répandre autour de toi, parce que tu aides les autres. Tu vois? Et c'est pas seulement quand tu as cette lumière qui brille autour de toi, c'est tout, quand tu as des choses qui sont bonnes, quand tu as par exemple des richesses, normalement les personnes se disent «Ah, la richesse c'est mauvais». Si tu as de la richesse, eh bien laisse-la briller autour de toi parce que tu aides les autres. Hein. Curieusement, tu aides les autres, ils vont se dire «Ah, mais moi aussi je peux y arriver, regarde, lui il a réussi». Tu vois, tu dois laisser ça briller, sortir de toi, mais sans arrogance, parce que l'arrogance est autre chose. D'accord? Et je suis sûr que, comme moi, tu as déjà été en contact, surtout dans ces milieux spirituels ou New Age, avec des soi-disant maîtres qui, en fait, quand tu les regardes, ils sont très arrogants. On parle même d'arrogance spirituelle. Mais ça, c'est une chose différente. Moi, je te parle ici vraiment de laisser briller ta lumière. C'est pas de l'arrogance. D'accord? Donc, ne mets pas ta lumière en veilleuse. Laisse-la briller le plus possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce système où je canalise des symboles personnels que je passe aux personnes qui me le demandent. Parce que tu vois, ce symbole, il fonctionne un peu comme un interrupteur. Il te relie à ton âme, il te relie à ton être divin. Et c'est un petit peu comme si tu appuyais sur le bouton une fois que tu te connectes à ce symbole, une fois que j'ai fait l'activation, et ta lumière surgit. Ta lumière jaillit. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai le lien dans la description. Maintenant, nous allons passer à l'autre vertu, la deuxième vertu dont je t'avais parlé. Et cette vertu, c'est la générosité. Alors tu vois, encore une fois, on nous dit que nous devons être généreux. Et ça, on nous le dit depuis tout petit, à l'école, nos parents, tout le monde. Mais dans les milieux spirituels, on va un peu plus loin, on te dit, nous sommes tous un. Nous sommes tous reliés à la même source, et donc ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous aussi, et donc nous devons être généreux, nous devons être bons envers les autres, et tout ça, et tout ça. Et je suis, encore une fois, tout à fait d'accord. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu donnes trop et que toi, tu te vides. Ah, à ce moment-là, tu as un problème, parce que quand tu es vide, tu ne peux plus aider personne. Hein, je suppose que tu connais les consignes qu'il y a dans les avions où on te dit, aux parents surtout qui ont des enfants, on dit si jamais il y a un problème et que les masques d'oxygène tombent,
vous devez, vous les parents, d'abord mettre votre masque sur votre visage et après vous occuper de vos enfants. Ce qui, pour tous les parents, paraît complètement contre-intuitif. Là, la première réaction, c'est mes enfants d'abord. Mais ils savent bien que si tu manques d'oxygène et que tu t'évanouis, eh bien, tu ne peux plus aider tes enfants. Donc d'abord, tu mets ton masque, après tu aides tes enfants. Tu vois, ils savent de quoi ils parlent. Et c'est exactement la même chose dans le monde de la spiritualité. D'abord, tu te remplis et après, tu donnes. D'ailleurs, réfléchis un petit peu. Si on te dit que nous sommes tous un, eh bien, quand tu te donnes à toi-même, quand tu te remplis de lumière, quand tu te fais du bien, quand tu fais les choses qui te plaisent, quand tu fais des activités qui te remplissent d'une bonne énergie, d'une énergie positive, que tu te sens bien, eh bien, tu es en train de faire du bien à tout le monde puisque nous sommes tous un. D'ailleurs, c'est aujourd'hui l'énergie, la physique quantique nous le dit, si tu fais du bien à toi-même, tu fais du bien à tout l'univers, même à des années-lumière d'ici. Pense bien à ça. D'accord? Donc, la générosité, c'est très bien, mais commençons par être généreux avec nous-mêmes. D'accord? Et la troisième, pour moi, c'est la plus grave, c'est la plus pernicieuse et c'est aussi la plus controversée. J'espère que je ne vais pas trop te choquer avec ce que je vais te dire. Je ne réunis pas beaucoup de consensus autour de ça, mais je vais te le dire quand même. Et c'est la question de la souffrance. Tu vois, quand tu parles avec quelqu'un qui est déjà un peu éveillé ou même qui est un maître, parfois, quand tu lui demandes, maître, dites-moi, mais pourquoi donc si tout, c'est très bien tout ce que vous dites et tout ça, mais et moi je souffre, j'ai des problèmes, j'ai une douleur, et le maître va te répondre, ah mais ton âme est venue sur terre pour avoir cette expérience. Et c'est une croyance qui est surtout très répandue dans les milieux New Age. Voilà, ton âme s'est incarnée pour avoir cette expérience et c'est pour ça que tu souffres et c'est pour ça qu'il y a tant de souffrance dans le monde. Je suis désolé, mais je ne suis pas du tout d'accord. Nous ne sommes pas ici pour souffrir. Regarde, ton corps biologique, je veux dire, quand tu as une douleur, qu'est-ce qui se passe? Imagine que tu mets ta main près du feu. Ça fait mal. Donc tu enlèves ta main. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un nerf, il y a des senseurs dans ta main, il y a un nerf qui parcourt tout ton bras, qui vient jusque dans ton cerveau. Et ce nerf envoie une information, envoie un signal électrique à ton cerveau, où il dit « Aïe, ça fait mal, enlève la main ». Et tu enlèves ta main. Si tu n'avais pas ce signal d'alarme, eh bien, tu laisserais brûler ta main complètement, tu t'en rendrais même pas compte. Et ça arrive, il y a des gens qui ont leur nerf sectionné par un accident ou une chirurgie qui a mal tourné ou qui n'ont pas de sensibilité. Et ils doivent faire très attention parce qu'ils pourraient se brûler complètement sans s'en rendre compte. Tu vois, donc, dans le royaume de la biologie, c'est un signal d'alarme. Eh bien, ça s'applique à tout, pas seulement à la partie physique. Quand tu as une douleur psychologique, quand tu n'es pas heureux, quand tu n'es pas bien, c'est un signal d'alarme, c'est tout. C'est pas ton âme qui est venue choisir de passer par cette expérience, c'est un signal d'alarme. Parce que tu vois, j'en ai déjà parlé et j'insiste là-dessus, nous créons notre réalité. Et qu'est-ce qui crée notre réalité? Ce sont nos pensées et ce sont les images. Toutes les images qu'on a dans notre cerveau, toutes les pensées que nous avons, elles créent notre réalité. La réalité, en fait, c'est tout simplement une projection de qui on est réellement, tu vois. Et donc, si cette réalité ne fonctionne pas bien, c'est que nous ne sommes pas alignés, il y a un problème. Et la douleur, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique, une douleur chronique par exemple, ou un problème de tristesse, de mélancolie, de dépression, de n'importe quoi, ça peut être une douleur physique ou psychologique, elle est en train de nous dire, il y a quelque chose qui n'est pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, change tes pensées, change les images que tu as et change ta réalité. Tu vois, c'est un signal d'alarme. C'est pas quelque chose que tu dois subir parce qu'il y a une loi quelconque qui te dit que tu es venu subir ça. D'accord? Alors je sais, il y a des gens qui ne seront pas du tout d'accord, ok? Mais moi, je te transmets ce que je pense, je te transmets ma vérité, je ne dis pas que c'est la vérité absolue.
Écoute, c'est un petit peu comme si tout d'un coup tu es dans ta maison et le signal d'alarme du feu se met en route, bim, 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 et toi tu es dans ton lit et tu dis je vais méditer sur ce signal d'alarme. Pourquoi est-ce qu'il a ce son? Et pourquoi est-ce qu'il sonne comme ça? C'est pas ça que tu vas faire, c'est pas ça que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est immédiatement appeler les pompiers avant que ça devienne trop grave, tu vois. Donc, quand tu n'es pas bien, pense que c'est un signal d'alarme et agis en conséquence. D'accord? Donc, pour résumer, ne te fais pas tout petit, ne cache pas ta lumière, laisse-la briller. Donne-toi, la vraie générosité, c'est te donner à toi-même, parce que quand tu te donnes à toi-même, tu donnes aux autres en même temps, et après donner aux autres évidemment quand toi tu es plein, il y a un surplus, hein, c'est alors à ce moment-là tu partages avec les autres, et tu n'es pas ici pour souffrir, d'accord? Je te remercie de m'avoir écouté, et prends bien soin de ta lumière. À très bientôt.